Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Mélissa. Tu es juriste au CIDFF du 95. Aujourd'hui, un sujet très important. Comment s'articule l'autorité parentale quand il y a des violences conjugales? Bonjour. Alors, l'autorité parentale et la violence conjugale, il faut savoir qu'il y a de nombreuses études qui ont démontré qu'un contexte de violence conjugale avait un impact sur la santé physique et mentale de l'enfant. Ça nuit à son développement et ce dès le stade de la grossesse. Donc on prend progressivement conscience de l'urgence de protéger l'enfant quand il y a un contexte de violence conjugale. D'ailleurs aujourd'hui on ne parle plus d'enfants témoins de violence conjugale, mais d'enfants co-victimes, voire même victimes de ces violences. Alors que dit la loi par rapport à ça? Déjà elle prévoit que le fait de commettre des violences sur l'autre parent en présence de l'enfant constitue une circonstance aggravante. Donc ce qui fait que la peine encourue est plus sévère que si on commet des violences sur une personne lambda. Maintenant, le lien entre violence conjugale et autorité parentale, déjà, définir ce que c'est l'autorité parentale, c'est l'ensemble des droits et des devoirs, des obligations qu'ont les parents vis-à-vis de leur enfant. Et donc ces droits et ces obligations doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant, c'est ce qui prime surtout. Et dès lors qu'il y a un contexte de violence conjugale, de facto, la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont en danger. Donc on n'a pas besoin de battre un enfant pour qu'il soit terrorisé, qu'il grandisse mal, on va dire, de manière déstructurée. Un climat de violence verbale aussi peut suffire, insulter tous les jours la mère, le coparent, c'est problématique. Donc là, évidemment, il est victime directe de voir tout ça. Exactement. Alors, que dit la loi du coup par rapport à ça? La loi prévoit que le parent qui est poursuivi pour des violences conjugales, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, donc dès lors que le parent auteur a une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou de paraître, ce parent verra ses droits de visite et d'hébergement suspendus. Donc c'est la loi qui le prévoit. C'est récent. Alors ça non, c'est d'accord, c'est pas récent. Oui. D'accord. L'autre loi prévoit que le juge pénal, parce qu'en principe c'est le juge des affaires familiales qui tranche sur les questions relatives à l'autorité parentale, mais la loi prévoit que le juge pénal peut également venir retirer, donc pas seulement suspendre, mais retirer l'autorité parentale. Ça c'est possible dans des motifs graves, notamment en contexte de violence. Donc ce retrait de l'autorité parentale est possible dès lors qu'il y a une condamnation. D'accord. Qu'il y a une condamnation donc, au pénal pour un crime ou des délits qui sont commis. Et une loi du 18 mars 2024 vient rendre plus systématique ce retrait de l'autorité parentale. Donc ça, oui, c'est une loi qui est toute récente. Pas assez appliquée. Voilà, mais c'est vraiment pour les infractions les plus graves. Donc lorsqu'un crime sur l'autre parent a été commis ou qu'un crime ou un délit a été commis sur l'enfant mineur. D'accord. Donc agression sexuelle, viol incestueux, etc. Oui, parce qu'on est toujours sur quelque chose de mouvant. Il faut vraiment que ce soit excessivement gravissime pour qu'il y ait retrait de l'autorité parentale. Or, on sait que un parent déjà violent sur la mère, par exemple, c'est déjà problématique. Mais il y a une culture du père, de la place du père dans notre société qui est toute puissante, qui est valorisée plus, alors qu'on grandit mieux sans un père violent qu'avec un père présent et violent. Donc voilà. C'est toute la question aussi de l'intérêt de l'enfant. C'est quoi l'intérêt de l'enfant? Est-ce que c'est à tout prix conserver les liens avec le parent qui est quand même violent, ou voilà, c'est l'intérêt ici, c'est de protéger avant tout l'enfant du père violent et du mari violent. Il y a tout un travail, parce que du coup, les juges doivent le faire systématiquement. Je crois savoir qu'il y a une petite... Alors, les juges ont ce qu'on appelle l'appréciation souveraine. Donc, c'est eux qui décident au cas par cas ce qui est le mieux dans l'intérêt de l'enfant par rapport à la situation qui se présente à eux, les éléments du dossier qu'ils ont à leur possession, etc. Mais la loi vient... je dirais laisser moins de marge de manœuvre aux magistrats et rendre plus systématique notamment le retrait dans des situations bien spécifiques. Oui, parce que de ce que j'ai compris, on vient leur demander pourquoi ils ne l'ont pas fait. Exactement. S'ils ne l'ont pas fait. Exactement, venir motiver en fait leur décision. D'accord, oui, donc du coup ça met un petit peu un œil sur leur rendu de justice, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que on a grandi dans la culture, le père c'est sacré, même s'il viole les enfants, quand même le pauvre monsieur, il ne faudrait pas qu'il ne voit plus ses enfants. Donc là, on remet un peu les choses en place. On travaille là-dessus, effectivement. Parfait. En tout cas, mars 2024, c'est un gros tournant, quand même, je trouve. Donc, j'espère qu'on va renforcer tout ça, parce que c'est pas encore suffisant. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.